Bonjour à tous. Et là, nous sommes toujours disponibles. Je suis toujours là avec mes préférés. Je suis là toujours avec mes chers camarades. Je suis là toujours avec mes patriotes, avec mes amis, ma famille, mes parents. Parce que si quelqu'un te suit, si quelqu'un est toujours avec toi, tu le considères, tu lui donnes des noms. Donc aujourd'hui, ça ne sera pas Marguerite Prudence Boubou, mais aujourd'hui, ça sera Prudence Marguerite Boubou. Et là, pour enseigner un peu au niveau du couture, du coutume, au niveau de l'alliance, au niveau de l'histoire, au niveau du culture, de façon artiste, de façon journaliste, de façon de cinéma, de façon la connaissance de l'enseignement. On va tous ensemble être invités sur ce direct info Prudence Marguerite Boubou Carrego en ce moment pour souhaiter d'abord excellente année 2023, bonne année 2023 à tous, année de paix, de joie, de bonté, année de victoire, de triomphe, année de connaissance, de réussite. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes tous invités. Nous sommes tous invités sur ce plateau pour juste parler du début de 2022 jusqu'à ce moment du 2023. En tant que jeune, en tant que la jeunesse, nous avons des objectifs toujours déterminés à chaque année par trimestriel. Là, depuis que le monde est développé, nous sommes toujours en 21e siècle, le monde est développé. Et là, nous avons fait la fête de Noël, on a reçu des cadeaux au niveau des enfants avec le Père Noël. Et aujourd'hui, nous parlons maintenant, on a même vu la maison du Christ à la crèche, pour ceux qui sont des chrétiens catholiques, pour ceux qui sont des chrétiens méthodistes protestants, pour ceux qui sont des évangéliques, pour tous ceux qui sont des chrétiens qui sont à l'église. C'était un jour de Noël où Jésus-Christ était à la crèche. Donc, on bénissait les enfants, d'autres même, les enfants étaient tellement contents. Mais là, maintenant, nous sommes sortis et on voit comment les objectifs qui sont bien déterminés depuis 2022 jusqu'à 2023 ont pu faire quel progrès au niveau de la jeunesse, au niveau des jeunes, au niveau des dames, au niveau de la femme, au niveau de façon féminine. Donc là, nous sommes sur ce plateau, on dirait, pour essayer on se réjouit tous ensemble de l'année 2023. On se réjouit tous ensemble et en même temps se connecte parce que c'est une année de connexion, de pouces, une année de délivrance, une année de paix, de joie, de victoire, une année de succès, de travail, une année d'union, de solidarité, une année de la fraternité. Donc, vive 2023, année de gloire, année de paix et de joie. On ne regrette pas en ce moment, parce que moi, je vois sur les réseaux sociaux, je vois même à la télé, je vois même aussi les chaînes télévisées, que si, quand il y a les fêtes d'année, on demande pardon à tous ceux que j'ai fait du mal, j'ai fait du tort, de me pardonner parce que j'ai péché et parce que j'ai fait du mal à mon prochain, ou même parce que je me suis mal comportée au niveau de mes parents, je me suis mal comportée au niveau de mes soeurs, au niveau de mes parents, de mes tantes, de mes connaissances, de mes amis. Donc, est-ce qu'on doit toujours continuer à demander pardon? Parce que il y a aussi ceux qui travaillent, qui sont dans les gouvernements, qui sont dans les grandes sociétés, qui sont dans les entreprises. À chaque année, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ils font des bilans mensuels. Ils font des bilans au niveau de comment ils sont organisés au niveau de l'entrée
de son salaire jusqu'en... Comment il s'organisait au niveau de son salaire du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Comment il a dépensé tout ça. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a, on a constaté au niveau des jeunes, on a constaté au niveau de jeunes femmes, féminines, de fillettes, etc., que sur les réseaux sociaux et sur les chaînes télévisées, on voit que les gens aujourd'hui demandent pardon. Ils disent que, ah, je ne me suis pas comportée comme l'année vient de finir, excusez-moi pour tout ce que j'ai demandé, j'ai fait du tort. Et en même temps, d'autres aussi, ils avaient des projets de l'année, ils font les calculs, ils font la totalité, ils font la comptabilité pour voir si effectivement ils ont dépassé le bord de leurs dépenses. Donc, est-ce que c'est ça? Il y en a d'autres aussi, et puis je vais parler aussi, il y en a d'autres aussi, une nouvelle année, ils ont des objectifs bien déterminés à fixer. Mais ça, c'est la suggestion. Ça, c'est la suggestion que je vais parler, mais je ne vais pas toucher après, on va revenir dessus. Est-ce que c'est très important pour nous d'attendre le fin d'année pour faire des bilans, ou on doit faire des bilans chaque mois, ou chaque année, ou chaque semaine? Donc, pour tous ceux-là qui sont d'accord avec la question oui ou non, tu essaies de mettre un commentaire si tu es pour ceux qui demandent pardon jusqu'en fin d'année, ou tu es pour ceux qui font le bilan pour voir à quel niveau d'études ou à quel niveau, pourquoi ils ont dépensé, c'est rentré ici, c'est sorti ici, comment ils ont géré la caisse, comment ils ont voyagé, comment ils ont fait, ils sont comportés, comment ils ont travaillé. Tu mets oui, je suis d'accord, ou je ne suis pas d'accord. Et tu envoies un bon commentaire pour nous aider. Tu nous écris, tu mets le hello. Tu sais parler anglais, tu parles hello. Il sait parler le français, tu mets bonjour. Tu mets le cœur, mais tu mets juste ma photo. J'ai des photos sur ma page Facebook. Tu cliques ma photo, tu mets dessus. Je saurai je saurai ce que tu as dit, si c'est positif ou négatif. Mais nous ne sommes pas là pour être toujours négatifs. Nous sommes des jeunes bien déterminés. On est là pour être positifs. Donc, s'il y a des bonnes réponses, ça peut nous aider. Ça peut nous aider à être toujours positifs, à évoluer. C'est pour cela, je vais savoir si on est d'accord avec ça. Parce que moi, j'ai constaté vraiment, et là, depuis jusqu'à aujourd'hui, dans le 21e siècle, les gens, on attend pour dire non, que celui-là m'a fait du tort, on va lui demander pardon. Non, mais quand tu sais que tu as fait quelque chose, que tu as du regret, tu tapes en même temps, tu dis non, j'ai fait ça, ça ne va pas plus, excuse-moi, désolé, c'est pas ce qui m'a pris, je regrette beaucoup, mais tu n'as pas attendu jusqu'en fin d'année pour demander pardon. Donc, vraiment, excusez-moi, mais quand si j'ai parlé de coutume, j'ai parlé de l'alliance, j'ai parlé de coutume, j'ai parlé de l'histoire, c'est chez nous en Côte d'Ivoire et de l'Or d'Ivoire. On introduit ces genres de choses depuis un bas âge. Chez nous en Côte d'Ivoire, l'Or d'Ivoire, Dida, le peuple Dida, on parle de coutume, on parle de l'alliance, on parle de l'histoire, on parle de culture, etc. Il y a plein de choses qu'on parle. Et c'est pour cela, on est beaucoup intelligent. Je bénis le nom de Dieu parce que je suis de l'Or d'Ivoire, je suis Dida. Je bénis mes parents, je leur dis bonne heureuse année. Toujours c'est mon mot à dire. Toujours c'est mon mot à dire. Vraiment, vive 2023. Vive 2023. Il y a d'autres j'ai sauté, je n'ai pas pu citer, j'ai cité que coutume, j'ai cité que culture, j'ai cité que l'alliance, l'histoire, il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, tous ceux-là qui me suivent, je suis avec vous, ne regardez pas mon accoutrement, je me suis mis en petit, je portais juste une petite culotte avec une chemise, avec une paire de chaussures basketball. Et là, nous sommes là, je suis là avec
des chers camarades qui m'aiment beaucoup, qui ne veulent pas se montrer en ce moment. Là, nous sommes là pour souhaiter bonne heureuse année 2023 au monde. Vive 2023. Voilà, c'était Prudence Marguerite Bobo qui est avec vous en ce moment, juste pour vous dire bonne soirée, bisous.